Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Viens illuminer les yeux de nos cœurs, éclaire nos yeux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, chorale, de vous asseoir. Bienvenue dans cette conférence au 3e jour. Comme j'avais dit hier, nous avions dit que, après avoir reçu plusieurs coups de fil, plusieurs messages du Seigneur, j'ai décidé donc de reprendre les conférences en rapport avec la prophétie biblique et l'eschatologie en cette période sombre de l'histoire de l'Église. La dernière conférence que nous avions organisée, c'était en 2008, il y a donc 6 ans en arrière, alors que le Seigneur nous a donné cette concession. Nous nous sommes mis à travailler, mais l'interpellation de la part du Seigneur est tellement forte que nous nous sommes dit, nous commençons, même timidement, une première conférence. Et donc, bienvenue dans ce chantier. Nous sommes encore en chantier. Et Dieu nous a dit, n'attendez pas, n'attendez pas. C'est vrai que l'objectif, c'est d'atteindre ces bâtiments que vous voyez là. Et donc, il faut avoir une grande vision et une grande foi pour arriver. Et nous nous croyons que nous y arriverons. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, tu avais le poteau métallique, tu pouvais mettre 6 poteaux là-bas et mettre directement la toiture. Mais c'est parce que le Seigneur m'a dit, les poteaux sont là. Nous avons pensé travailler en béton armé et construire cette arche de Noé, construire ces centres internationaux de convention. Et Dieu va nous aider. Dans les 2 prochains mois, nous allons donc continuer à embellir cette salle, plafond, pavement, climatisation dans les 2 prochains mois, moquette rouge, estrade, vidéoprojecteur, et donc de telle sorte que déjà peut-être début janvier nous aurons une autre conférence autour de laquelle nous ferons beaucoup plus de bruit que celle-ci. Saluons la présence des hommes de Dieu. Parmi nous pouvons nous tenir debout, tous les hommes de Dieu qui sont ici. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons le pasteur Manon qui est le fils de la maison. C'est mon fils dans la foi que j'aime beaucoup. Nous saluons sa présence. Nous saluons la présence des pasteurs qui sont ici. Papa Albert, Papa Boli. Les autres sont en train d'arriver. Vous pouvez vous rasseoir. Ce soir, comme je promis, le premier jour, le mercredi, nous avions parlé de Babylone la Grande. Hier, nous avions parlé, nous appuyons sur Apocalypse chapitre 2, nous avons parlé de la lettre à l'église de Pergame. Et nous avions vu 6 reproches, n'est-ce pas, que Dieu fait à
à l'église de Kinshasa, à l'église de la RDC. Des égarements qui ont enfermé le peuple dans une sorte de prison, dans une sorte d'égarement et d'aveuglement qui ne dit pas son nom. Mesdames et messieurs, ce soir, je m'en vais vous révéler un complot qui tire sa source depuis l'enfer, depuis le Sheol. Un complot dont la mise en place s'effectue jour après jour. Mesdames et messieurs, le livre de l'Apocalypse a eu raison lorsque ce livre commence. Le prophète Joël l'a dit tantôt. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Mesdames et messieurs, la connaissance de l'avenir et du futur nous aide à mieux gérer le présent. Nous sommes heureux ce soir d'entendre les paroles de la prophétie qui éclairent nos yeux et qui éclairent notre entendement. Écoutez-moi très bien. Ce soir, je m'en irai vous parler de la marque de la bête 666. Et donc je vais m'appuyer sur le livre de l'Apocalypse toujours, à partir du verset 11e. Écoutez ce que déclare la parole de Dieu. Au fait, ce message de ce soir n'est qu'un résumé de ce nouvel ouvrage que nous venons de publier à Charleroi depuis 2 semaines. 666 ID code secret. Et donc, nous venons de publier ce livre préfacé par le professeur Philippe Bioya. Et que nous présenterons le 12 octobre dans la salle de conférence de Romeo Golf. Petite parenthèse. J'ai aimé la réaction d'une dame qui regardait le livre et qui pensait que le professeur Philippe Bioya était un occultiste. Ben, je lui ai dit que c'était un chrétien qui était à l'église Viens et vois à Lubumbashi. J'ai aimé sa réaction quand elle a dit mais c'est vrai, occultiste ou pas, c'est eux qui doivent avoir peur de nous et non pas nous qui devons avoir peur de ça. J'ai aimé. Trop d'anciens ont peur des sorciers, ont peur des démons, trop de chrétiens, oubliant votre véritable identité. Écoutez ce que Jean va écrire. Apocalypse 13, le verset 11. Ensuite, j'ai vu une autre bête qui montait de la terre. Elle portait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin dans ma réflexion, j'attire l'attention de l'église corps de Christ sur les caractères déguisement. Il dit ici une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et Jésus a dit, ils viendront toujours à vous avec des habits d'agneau, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais la voix était la voix d'un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête
bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Écoutez la suite. Le verset 13. Elle accomplissait des signes miraculeux jusqu'à faire tomber le feu du ciel sur la terre à la vie des hommes, épatant l'humanité par des miracles dont Satan est la source. Vous allez succomber, vous qui êtes constamment à la recherche de miracles au lieu de rechercher celui qui opère le miracle. Le miracle n'est pas un signe forcément pour reconnaître un vrai ou un faux. Jésus a même dit, les faux prophètes feront des grands miracles jusqu'à séduire même les élus. Faites attention, Église de Jésus-Christ. Ne courez pas à gauche, ne courez pas à droite. Parce que vous entendez tel miracle s'opérer là, tel miracle s'opérer de l'autre côté. Dieu opère le miracle. Dieu fait de miracles. Mais que le Seigneur nous donne le discernement pour savoir le vrai du faux. Par les signes miraculeux qu'il lui fit donner d'accomplir, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête. Vous voyez, le contexte dans lequel Jean apporte cette prophétie nous rassure que cette prophétie n'aura son accomplissement que dans notre génération, la génération de nouvelles technologies de l'information. La pression, la dictature religieuse et spirituelle sera si intense qu'au verset 16, Jean dit ceci: la bête amenant tous les hommes, gens du peuple, grands personnages, je lis dans la version d'Issémer, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant en son nom. J'aimerais que Aurore vérifie si l'orateur est en train d'arriver avec Joe Chamoina. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car ce nombre représente 666. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dites Amen un peu plus fort. Mesdames et messieurs, aussi horrible que cela puisse paraître. Charlie, donnez-moi un bon son de piano. Aussi horrible que cela puisse paraître. D'abord, je voulais regarder cette image de la bête derrière le pape François lors de son séjour au Brésil. Aussi horrible que cela puisse paraître, nous avançons vers une période où l'un des plans machiavéliques va s'accomplir, où chaque être humain sur la face de la terre aura un numéro d'identification au centre duquel serait le coefficient 666. Jean a vu venir cette période au cours de laquelle chaque être humain sur la face de la terre aura un numéro d'identification. Un numéro d'identification au centre duquel va se retrouver 666. Jean dit, je vis monter de la terre une bête
Le Seigneur a ouvert mes yeux. Ici, ce sont les journées mondiales de la jeunesse au Brésil. Le trône que vous voyez là, eh ben, c'est le pape François. Mais regardez l'image qui est derrière lui. Une bête qui sort de la mer. Exactement comme Apocalypse 13, le verset 1er. Cet animal, c'est un saurian de la race des dinosaures, de la race des reptiles, de la race des crocodiles. J'aimerais dire à l'assemblée, j'étais à Bruxelles quand Dieu m'a ouvert les yeux et m'a dit, mesdames et messieurs, ces gens ne vont plus se cacher. Tous les symboles qui étaient cachés, tous les signes qui étaient cachés seront remis à jour et à la vie des hommes. Mesdames et messieurs, tout être humain sur la face de la terre devra porter cette marque de la bête. Ma démarche ce soir, c'est de faire une série de démonstrations technologiques, scientifiques et théologiques qui nous amènent à l'accomplissement de la prophétie rapportée par l'apôtre Jean. Jean a vu cette période. C'est avec larmes aux yeux que Jean a quitté cette terre tout en laissant cette prophétie. Mesdames et messieurs, il est donc question ici du système économique mondial. Il s'agit bel et bien du système économique mondial. Eh bien, nous avions plusieurs étapes, plusieurs processus qui régissaient l'économie du monde. Nous avions l'or, nous avions le troc, et puis nous sommes allés aux billets des banques, pièces. Et ensuite, nous sommes arrivés à l'étape de carte bancaire. Vous avez tous vos cartes Visa, vous avez tous vos cartes Master, vous avez tous vos cartes aujourd'hui pour crédit, toutes les banques, vous le... Mais dans cette carte bancaire, il y a un numéro à 16 chiffres. Et puis vous avez une puce à l'intérieur. Et dans cette puce se trouve toute votre identité. L'étape de carte bancaire a suivi l'étape de chèque bancaire. Maintenant, l'élite, les magnants de la finance internationale, dans la progression de cette stratégie qui consiste à donner à chaque être humain un numéro d'identification sur la main droite ou sur les fronts, ils ont inventé le système des codes barres. Donnez-moi un code barre. Le système des codes barres. Vous voyez là, c'est les codes que vous avez dans tous les produits qui se vendent au marché. Vous pouvez vous déplacer, soyez sûr que vous êtes en train de voir sur l'écran. Eh bien, dans ces codes barres, nos recherches, donnez-moi l'autre code barre, nos recherches, voilà exactement, nous ont conduit à dire que c'est un alphabet inventé et créé pour la cause. Toute barre représente un chiffre tel que vous voyez là sur l'écran. Monsieur le drummer, voulez-vous me prêter votre bâton s'il vous plaît? Je vous en remercie.
Vous allez constater ceci. Vous avez ça dans tous les produits que nous consommons. Tous les produits que nous consommons. Vous verrez que 7 est représenté par ces 2 barres. 7, remarquez le 2 chiffres 7. Vous allez constater que c'est la même représentation. 2 barres, 2 barres. Regardez la représentation du chiffre 9. C'est différent de la représentation du chiffre 7. Mais pour aller un peu plus vite, parce que nous avons décidé ce soir de donner beaucoup de temps au second orateur. Pour aller un peu plus vite. Mais vous allez constater qu'il n'y a jamais eu de chiffres. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que sinon vous n'allez plus acheter le livre. Je ne donne qu'une partie de la révélation. Vous allez constater qu'en dessous de 2 chiffres de l'extrême gauche, du milieu et de l'extrême droite, il n'y a jamais eu de chiffres en dessous. Et pourtant, mesdames et messieurs, ces deux barres, comme vous le voyez au-dessus, représente le chiffre 6, au milieu le chiffre 6, et à l'extrême droite le chiffre 6. Et tous les scanners ont été programmés en fonction de 666. Et donc, c'était la première étape pour expliquer